Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Aujourd'hui, on va dessiner un dragon chinois. Pour commencer, je vais le dessiner les formes de base avec mon marqueur jaune, orange. Pour vous autres, ça va être en crayon, ça va être plus facile. Alors, je commence, ça va être un dragon dans une forme comme un 8. Mais je vais vous montrer les techniques de base pour recréer une forme très réaliste. Alors, je commence juste avec l'ovale qui va être la queue. Puis ici, c'est un cercle, plus ou moins, mais je ne le ferme pas ici parce qu'on n'aura pas rien tout de suite. Mais ça donne l'idée de les deux formes. La tête, je commence avec un ovale qui va être la tête avec un triangle. Ça va me donner une idée de où est-ce que la tête va se placer. Le cou va venir ici, puis après ça, il va virer ici pour retourner la queue qui va venir pour remplir l'espace à côté ici. Ça fait que la queue va venir en arrière. La queue est à peu près comme ça avec un ovale. Puis après ça, comme une goutte, un ovale à un bout courbé avec le pointu. Ça va nous donner la base, les formes de notre dragon. Si tu veux, c'est à ce point-ci que tu peux, peut-être, si tu le veux plus long, si tu le veux plus haut, c'est bien plus facile d'effacer des lignes de base comme ça que d'essayer de faire tout le dragon. Puis là, tout à coup, tu t'aperçois que tu n'as pas assez de place pour faire son dos ou quoi que ce soit. Alors, toujours faire les formes de base, c'est ça qui va vraiment aider à créer un beau dessin. Pour créer le dos, c'est comme un serpent. Alors, pour créer cette forme-là, à place de juste faire une deuxième ligne, une chose que tu peux faire, c'est t'imaginer que c'est tous des cercles qui sont attachés dans des segments. Alors, tu commences à faire des cercles selon, comme ici, ils vont être un petit peu plus petits parce que c'est attaché au cou. Puis là, ça va venir de plus en plus grand. Où est-ce que tu vas voir le devant de son corps. Quand ça commence à tourner, là, à place de faire des ovales, fais des cercles. Alors, c'est des cercles plutôt que des ovales. Les ovales, c'est plus allongé pour montrer la longueur. Ici, quand tu tournes, c'est que là, si tu fais des cercles, ça va te donner une meilleure idée de où. Là, tu retournes à des ovales. Mais là, vu qu'ils sont en arrière, ils vont être plus petits encore. Ça va vraiment t'aider à rendre ta perspective. Puis là, où est-ce que ça tourne, encore une fois, ça devient des cercles. Puis là, ça va s'allonger dans ici. Ça va être vraiment des ovales très allongés. Quand tu as cette forme de base-là, là, tu peux venir puis ajouter cette ligne ici, la deuxième ligne. Puis, ça va te donner vraiment une belle forme, soit un serpent, le dragon, etc., une queue. Si tu veux la faire, c'est toujours plus facile de le faire en segment. De cette manière-là, tu as toujours la courbe qui est belle. Alors,
Ça, c'est la forme de base. La deuxième chose que je veux faire, c'est d'ajouter les bras. Puis, je vais les faire autour d'ici. Alors, je fais les 2 cercles pour les bras. Des lignes avec un cercle pour les coudes. Puis après ça, la même chose pour les mains. Ça va être des cercles. On va le descendre. Les jointures de ses doigts. Une jointure, on va en faire une deuxième. Où est-ce que ses doigts vont être pliés. Puis là, c'est griffe. Ici, première jointure. Ça ici, ça va être son pouce. Lui, il a juste une jointure. C'est là que tu peux voir, quand tu plies tes doigts, que tu as les 2 jointures, puis tu peux maintenant voir par où que ils vont aller. Ça fait que là, son pouce, lui, va être caché. Alors, ça, c'est la forme de base de notre dragon. En haut ici de sa tête, on peut dessiner comme un carré, un cube en haut pour vraiment avoir la forme. Une fois que tu as la forme de base, là, je change de crayon. Puis, je vais aller dans mon crayon noir. Ça fait que là, on va commencer à mettre de plus en plus de détails. Pour la tête, non, je vais continuer juste avec l'orange, juste un petit peu pour vous montrer sa tête, comment on va la diviser. Alors, je la divise en 3 ici, en haut, le cube. Et après ça, les yeux, ça va être des cercles, chaque barre. Puis, je fais une ligne courbée au centre. Là, je vais faire les yeux plus petits, les pupilles. Et après ça, ici, où est-ce que le cercle rejoint le triangle, c'est là que je vais commencer à faire les formes. Ici, les narines. Puis, comme ça. Puis, les joues, on peut les sortir un petit peu. Puis, mettre les cornes chaque barre. Là, tu vas commencer à voir où est-ce que ça va avoir l'air un petit peu plus comme un dragon. Maintenant que j'ai la base, là, je peux venir ajouter des détails. Alors, je vais commencer avec le centre de sa tête pour la première corne. Puis là, je fais des lignes droites courbées au bout pour avoir les 3 morceaux du haut de sa tête. Là, je peux venir rejoindre pour ses yeux. Puis tu veux toujours les faire symétriques. Alors, quand tu fais un bord, fais l'autre côté tout de suite. Ça va être pas mal plus facile. Je vais juste diviser ça pour son museau ici. En dessous de ses yeux. Puis là, je peux voir que les pupilles sont à bonne place. Alors, je peux les redessiner. Ses joues. Qui descendent à la narine. Ici,
La bouche, elle va être ouverte. Mais je vais commencer juste à faire ses narines en premier. Est-ce que tu veux le bout de son nez, son museau? Est-ce qu'il est plat? Est-ce que c'est droit? Ici, ça peut être en triangle, c'est comme vous voulez. Plus comme un bec d'oiseau. Moi, je vais le mettre carré. Mais ici, je vais sortir sa moustache. Alors, je vais le dessiner. Puis tu essaies de le faire plus ou moins pour que ça soit la même chose, les deux bords. On va y ajouter après un petit peu plus de détails, là. Mais ça va vous donner une bonne idée, surtout pour le début. Alors, sa bouche va être ouverte. C'est que je vais juste la dessiner en dessous là, un petit peu, pour qu'après, on peut mettre sa barbe. Peut-être qu'on va y mettre une langue. Une langue fourchée. Yeah. Alors, c'est notre base. Avec les cornes, je vais commencer avec un petit peu de ses cheveux. Avec les cornes qui viennent sur les côtés. Puis là, tu peux ajouter comme tu veux, selon ce que toi tu veux. Comme détail sur ton dragon. Alors, je commence ma première ligne, celle du haut. Je laisse l'espace pour les bras. Je sais qu'ils vont être là. Là, tu peux faire celui du bas. Puis le bras, il est sur l'autre côté. Alors, on peut la continuer. Ça vient de plus en plus petit pour finir avec la queue. Pour les bras, ici, là, tu sais où sont les jointures, alors tu peux juste dessiner la forme. Ça va vraiment t'aider à garder un petit peu de ce qu'il y a en dessous. Puis de voir où sont les jointures. Quand tu veux de dessiner, alors quand que je dessine les jointures, je m'assure de juste dessiner autour du petit cercle que j'avais fait. C'est là que c'est pas mal plus facile à créer les doigts d'un dragon. Puis là, c'est la peau qui est sur le bord. Encore, tu sais où qu'elle est la jointure. Alors, c'est plus facile de créer ce coude-là. Là, encore une fois, je laisse l'espace pour le doigt, mais surtout quand ça vient le temps de faire les jointures, là, tu dessines autour de la petite bulle, puis ça l'aide énormément à créer quelque chose de plus réaliste.
Alors, j'ai juste mis des détails dans la paume de sa main. Celui-ci, c'est le dehors de sa main, ça fait que tu ne verras pas les lignes. C'est juste plutôt droit. Alors ça va te donner une idée de comment faire les bras, la tête. La queue, on va commencer à ajouter les flammes, tout en gardant en tête que ça va finir ici, en pointe. Puis là, je garde la ligne qui est au centre, là. Je veux toujours avoir une idée de où ce qu'elle est, cette ligne-là. Pour la créer. Alors maintenant, on peut commencer à vraiment ajouter tous les petits détails. Pour commencer, ça va être le dos. Tu veux garder un œil où est-ce qu'il est le dos parce que c'est là qu'on va mettre tous les détails. Puis pour commencer, c'est juste vraiment, si tu veux que ça soit des pics ou des bosses, c'est comme tu veux. Si tu veux que ça soit comme des cheveux, moi, je vais juste commencer une fois de temps en temps. Où est-ce qu'il est le dos de mettre des pics espacés à peu près où ce qui sont les jointures des cercles que j'avais dessinés. Toujours en gardant compte par où que ça tourne. Ça fait que là, il va en avoir un en arrière ici. Tu vois où est-ce que ça tourne? Là, il semble être plus près. Puis vu que tu as fait ces cercles-là, ça va vraiment t'aider à recréer comme si que ça serait plié. Puis là, ça devient de plus en plus petit. Hein. Là, quand ça vient le temps du dos, ici, c'est que là, vraiment, hein, la ligne commence où est-ce que tu vas la voir, puis elle va tourner. Fait à partir du bas ici, si tu fais une ligne qui passe, puis là, ça tourne, ça devient le haut ici. Comme ça. Fait que quand tu vas faire tes pics, tu peux les dessiner un petit peu plus. Un peu plus plat, à place d'avoir un triangle, ça devient quasiment un ovale. Ou ce que, là, en arrière, tu ne les vois pas nécessairement jusqu'en bas ici. Ça va être un petit peu plus plat. Mais tu vois, là, tu vas avoir vraiment l'effet que ça tourne puis que c'est en 3 dimensions pour aller avec ton dragon. Maintenant, on peut mettre les détails ici sur son ventre. Alors, pour commencer ces écailles ici, je fais juste faire des petits ovales et des petits cercles qui se touchent, sont très près, mais c'est pas vraiment des écailles encore. C'est juste, ça va suivre la ligne plutôt dans, tu vois, ici, c'est plus couché. C'est juste pour me donner l'impression qu'il y a des différentes écailles là. Puis là, ça va devenir ici, juste en haut de ses bras, où ce qui est sa poitrine. C'est là que ça va devenir plus comme des écailles. Alors, c'est là que... Puis, où ce que tu sais que ces muscles ici vont se diviser pour ces 2 bras, je le coupe en moitié. Puis là, je peux faire sa poitrine ici qui a de l'air
va avoir un petit peu plus de détails. Puis après ça, rendu en bas ici, là, tu peux commencer soit à le mettre comme un serpent, juste d'une forme en dessous, ou si tu veux, tu peux commencer à ajouter des petits détails. Puis comme le dos est tourné ici, le ventre est tourné, ça fait que tu vas en voir plus, mais là, ça va disparaître. Ça va réapparaître un petit peu ici. Puis ça va disparaître sur la queue encore. Alors maintenant, tu vois que la forme prend vraiment bien les détails. On peut juste arranger celui-là une fois qu'on le dessine un petit peu plus. Alors ici, je vais juste le changer un petit peu plus triangulaire pour avoir ses cornes qui descendent. Puis là, tu peux commencer à t'imaginer, OK, à quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce que je veux comme détail? Moi, je vais juste ajouter des yeux. Avec une pupille. Chaque bord. On va y ajouter un petit peu plus de chaque bord pour créer son museau. C'est que là, il va avoir un espace ici pour son museau. Là, sur ses yeux, vu qu'on avait on a ses joues ici, on va ajouter ici pour que ça vienne rejoindre. Là, je vais lui donner ses spirales dans son nez. Y ajouter un petit peu plus de moustache en dessous. Peut-être que je vais juste le mettre un petit peu plus en bec. Bon. Là, avec ses yeux ici, je vais juste y ajouter ses cils qui partent du sens comme ses sourcils. Puis, je vais commencer à y ajouter sa barbe. Peut-être que sa barbe va avoir un petit peu plus de... un petit peu plus long. Là. Ses cornes aussi, ici. On va y ajouter. Pour faire comme des cheveux, c'est juste des triangles, mais en les faisant, tu fais juste faire tes zigzags. Ça va te donner l'impression d'avoir un petit peu plus de mouvement dans les cheveux. Là, peut-être ces deux cornes vont sortir ici. Puis on va y mettre un petit peu de cheveux fous, là. Alors, ça te donne une idée de comment commencer les détails vraiment sur le dragon. Que
ta forme de base que tu aimes, etc. Là, on peut vraiment aller mettre plus de détails. Je vais attendre pour finir la face, mais je vais travailler sur son dos un petit peu plus. Là que je sais comment espacés qu'ils sont, là, je peux commencer à les remplir. Est-ce que tu as vu des grands, des petits? C'est bien plus facile d'en ajouter 2 ou 3 entre que d'essayer de le faire tout le tour, puis d'être sur le point, puis sur la ligne. Alors, tu n'es pas obligé de tout le remplir, mais tu peux quand même, dépendant, qu'est-ce qu'il y a de là, ton dragon? Là, comme j'ai dit, c'est bien plus facile de remplir les lignes en suivant entre tes points où ce qui était que d'essayer de tout faire d'une shot. Puis rappelle-toi que si tu en as mis 2 ou 3 entre chaque, ici, essaye de répéter la même chose, de n'en mettre 2 ou 3 encore pour garder cette ligne de perspective-là. Là, rendu ici, là, oublie pas que ta ligne, elle a changé. Ça fait que là, ta perspective va changer un petit peu plus aussi. Ça fait que là, c'est que tu vas voir un petit peu plus de haut. Ça fait que ça va de l'air plus comme des ovales que juste des triangles. Comme ça. Pour les écailles, tu peux en ajouter beaucoup, tu peux le laisser comme ça. Si tu veux ajouter des écailles, rappelle-toi de toujours aller dans la même direction. Alors, pour les écailles, je vais juste faire des petits U, mais c'est dans la direction toujours vers la queue. Là, je fais juste en ajouter quelques-unes ici et là. Tu peux toutes la remplir si tu veux. Mais rappelle-toi que c'est toujours dans la même direction quand tu vas les ajouter. Puis à peu près de la même grandeur. Si tu veux, surtout dans le dos, ça va être des écailles qui ont... Ça fait plus longtemps qu'ils sont là, ça fait que ça va être plus mature, qui veut dire qu'ils vont être un petit peu plus grandes. Ça, c'est correct aussi. Si tu veux des espaces où que tu veux que ça a l'air qu'il y a plus d'ombrage, fais juste mettre plus d'écailles. Surtout dans le dos, là. Où il y a plus de lumière dans ce temps-là, si tu en mets moins, ça va être... Tu vois. Puis encore, quand le dos tourne, tes écailles aussi, il faut qu'ils tournent. Pour aller dans la même direction. Puis là, vu que j'ai mis l'ombrage à gauche, encore ici, ça va être de m'assurer que l'ombrage est plus à gauche, que la lumière va venir de ce bord ici. Alors, vu que c'est les lignes qui créent l'ombrage, je veux en avoir plus sur
le côté gauche. Puis encore, fais sûr quand tu tournes que maintenant, hein, à place d'être des U vers en bas à la gauche, ça va être des U qui vont un petit peu plus à la droite parce que ça suit les lignes. Puis là, la lumière va être à la droite, l'ombrage est à la gauche. Ça fait qu'encore une fois, tu changes. Tes écailles vont venir ici. Puis là, la queue, c'est un petit peu plus nœud. C'est là qui grandit. Ça fait que là, les écailles sont plus petites. Comme ça. Alors, pour son ventre, tu peux créer soit des lignes ovales qui sont courbées pour que ça ait l'air comme un serpent, quelque chose comme ça. Ou si tu veux, tu peux continuer la ligne puis mettre comme deux morceaux. Fais juste t'assurer que la ligne continue tout le long au centre de son corps, qui veut dire que où est-ce que ça tourne, là, tu vas arrêter de le voir. J'ai juste des petits cercles, ça va aider à voir où ce que sont les jointures, etc. Comme si ça plie, puis là, c'est pas juste des morceaux de fer qui sont collés ensemble, c'est vraiment des petits morceaux qui se plient, puis qui bougent quand le dragon il bouge. Là, je peux ajouter un petit peu plus de détails autour de ses bras. Puis encore, les écailles vont descendre ici. Mais pas autant autour du coude qui va plier. Alors, j'ajoute juste quelques petits détails. Tu n'es pas obligé de tout remplir. Des fois, le moins que tu mets, le mieux que c'est. C'est ça qui va vraiment, à place de perdre des détails, c'est que là, tu peux les voir un petit peu mieux. Maintenant, on peut travailler sur sa tête un petit peu plus, de mettre les détails qu'on veut. Alors ici, je vais travailler sur la corne qui vient sur sa tête. Pour le faire plus rond, c'est juste que je mets les lignes courbées. Alors, si tu veux que ça ait de l'air droite, tu mets des lignes droites. Si tu veux que ça ait de l'air courbé, mets des lignes courbées. Ça va créer l'illusion de quelque chose qui est plus rond. L'autre chose que tu peux faire, c'est que vu que la lumière étant aussi, comme on a dit, ici c'est plus en lumière, c'est que là, sur le côté gauche, fais juste ajouter quelques lignes droites ou des lignes courbées, comme vous voulez,
pour montrer que peut-être que ça a une rondeur ou ce qui est ici, c'est en ombrage. La même chose avec ces cheveux ici vont être plus à lumière, ici vont être plus à l'ombrage. Fait que là, je fais juste ajouter un petit peu plus de lignes, surtout qui sont à l'ombrage. Puis je fais juste suivre les lignes que j'avais là avant. Puis là, cette barre ici, t'en mets un petit peu moins pour montrer que c'est la lumière. Comme ça. Ici, tiens, on va mettre des cornes. Là, je vais juste dessiner un petit ovale. Très, très mince. Ça va avoir l'air comme si que ces cornes ont juste une petite bosse qui pousse. Puis encore là, vu que à la gauche, c'est là qui est l'ombrage, c'est là qu'on met les petites lignes pour montrer. Là, je vais juste ajouter peut-être quelques cheveux qu'il y avait le tour de sa tête. Le plus foncé que tu les fais, le plus que tu vas les voir, tu as comme de raison. Fait que là, tu t'amuses à faire ça. Là, je vais juste ajouter ses cils autour de ses yeux. Je vais colorier ses yeux ici. Le noir. Encore, je vais juste ajouter l'ombrage sur le bord gauche de sa face. Peut-être il y a deux petites dents là. Là, je peux colorier sa moustache. Surtout quand tu dessines juste en noir et blanc, c'est vraiment les petites lignes de comprendre comment est-ce qu'une ligne foncée ou une ligne pâle, des lignes hachées, ou c'est quoi l'impact de cette ligne-là? Est-ce que ça change si tu le mets plus foncé ou plus pâle? Si tu mets plusieurs petites lignes ou juste une grande ligne? Ça change tout l'effet de ton dessin. Puis le plus que tu te pratiques, le plus que tu vas comprendre à quel point que tu peux changer ton dessin. Juste en jouant avec tes petites lignes. Là, je vais juste ajouter quelques petites lignes d'ombrage sur ses mains. Puis, j'en mets pas sur ses jointures parce que ses jointures sont rondes. Ça fait que là, ça prend la lumière un petit peu plus. Ça fait que si tu mets juste tes lignes d'ombrage sur les os, tu vas voir que
ça donne beaucoup d'emphase à les jointures. Puis ça donne vraiment une belle qualité à ton dessin. Alors ici, je veux que ça ait l'air quasiment comme des plumes. Moi, je vais juste allonger ça ici. Ça barbe. Pour le remplir un petit peu plus. Comme ça. Mais ici, c'est comme des plumes. Alors, je vais juste mettre quelques lignes. Comme si que ça leur a fait comme une plume en bas. Je continue à suivre la ligne, surtout extérieure. C'est que si que ta ligne monte, il faut que tu tournes la ligne pour continuer. Ou ce que dans la même direction que ça allait. C'est là que juste de la pratique, ça va vraiment t'aider à reconnaître. Ah, j'aurais dû tourner cette ligne-ci ou non. Ça va t'aider. Alors, souvent avec des dragons chinois, ils vont souvent mettre un cercle qui est un sphère, comme un perle ou de l'or. Puis c'est pour... Ça, c'est le trésor qui séduit le dragon. Alors, vu que la lumière vient de là, ici, pour créer un sphère, commence à faire des lignes courbées sur le bord de l'ombrage. Décide d'où vient la lumière. Puis après ça, fais juste allonger ces lignes-là. Puis là, le plus loin que c'est, là, tu peux contracher. Puis mettre plus de lignes pour créer l'ombrage sur la sphère. C'est là que j'ai la base. Là, je peux venir puis mettre l'ombrage pas mal foncé pour faire sûr que la ligne du dehors est belle. Ça. Là, tu vois vraiment la différence de où est-ce qu'il y a de la lumière, tu ne mets pas beaucoup de lignes. Puis en ajoutant le foncé, ça donne vraiment l'ombrage. Puis je l'ai fait courber pour continuer l'effet de ce qu'on a. La même chose, si tu veux faire des nuages, souvent les nuages chinoises, c'est juste des spirales. Que tu peux dessiner. Pour remplir ton espace. En arrière, la même chose si tu voulais des montagnes, etc. Si tu veux y mettre des pieds en arrière, tout ce que tu as besoin de faire, c'est encore une autre fois avec tes formes. Regarde où ce qui va être ton genou, puis ton talon. Là, tu peux dessiner tes formes. L'autre jambe serait à peu près la même.
C'est que là, tu peux dessiner la forme de la jambe avec son genou, puis le talon. C'est la cheville. Ajouter ses griffes. On va lui donner un petit peu de cheveux sur son talon. L'ombrage. Les écailles vont suivre. Ça fait que si que ça allait vers là, ils ont descendu. Un petit peu d'ombrage. Sur sa jambe. Tiens. Celui-ci, on va juste voir sa cheville un petit peu. Puis son genou. Alors, comme ça, vous avez la base de comment faire votre dragon chinois. Le plus de détails, de couleurs, etc. Tu peux commencer à jouer un petit peu plus avec les formes, quel genre de détails. Est-ce que tu aimes mieux avoir plus de cheveux, sa tête, moins de cheveux? Qu'est-ce que ça a de l'air? Est-ce que ça serait mieux avec des cornes? C'est tout selon vous autres. Selon votre dessin, puis la pratique. C'est de la pratique, c'est de la pratique. C'est que là, j'espère que ça vous plaît, que ça va te donner quelque chose à travailler avec, puis à pratiquer. Amusez-vous, puis prenez-en une photo. Montrez-moi là. J'aimerais bien ça le voir pour voir ce que vous avez fait avec votre imagination, votre créativité pour créer votre propre dragon chinois. Merci, à la prochaine!